Bonjour les enfants, nous nous rencontrons aujourd'hui pour une leçon de communication, cours 6e année de l'enseignement primaire. Alors objectif de la leçon, toujours la suite, deuxième semaine, suite encore de la leçon de la communication de la semaine dernière. Alors objectif de la leçon, c'est de découvrir les expressions langagières qui permettent de conseiller, de recommander. Alors quand on veut conseiller, on peut utiliser les expressions comme je te conseille, je vous conseille, plus non. Je te conseille, je vous conseille, de, plus un verbe à l'infinitif. Moi à ta place, plus verbe au conditionnel présent. Pour recommander encore, on peut utiliser je te recommande, de, plus verbe à l'infinitif. Je vous recommande, de, plus verbe à l'infinitif. Tu as, vous avez intérêt à. Il est recommandé de. Alors pour ce, nous allons prendre l'activité numéro 1, page 134 du parcours français. D'accord? Donc, vous l'avez sur votre parcours français. Vous avez une image. Observez attentivement cette image. Alors, donc, observez, après l'observation attentive de l'image, vous allez répondre aux questions qui vont apparaître juste après. Répondre, bien sûr, oralement. Alors, première question. Qui sont les personnages représentés sur l'image? Deuxième question. Où sont-ils? Troisième question. Que fait l'homme en uniforme? Quatrième question. À qui parle-t-il? Cinquième question. À propos de quoi parle-t-il? Et dernière question. À quelle occasion cette visite a eu lieu? Alors, je vous donne un petit moment de réflexion. Alors, les personnages que vous êtes en train de voir sur l'image sont un professeur, un policier ou un agent de police et des élèves. Où sont-ils? Ils sont en classe, ils sont dans une salle de classe. Que fait l'homme en uniforme? Alors l'homme en uniforme, ou bien aussi tout simplement l'agent de police, est en train d'expliquer une pancarte accrochée au tableau, sur le tableau. Ah, donc c'est une pancarte qui montre bien sûr ce qui se passe dans la rue, la circulation tout simplement des gens dans la rue, des usagers de la route. Donc il parle tout simplement du code de la route et du respect du code de la route. À qui parle-t-il? Il s'adresse aux élèves. D'accord? Ce sont les élèves qui sont ciblés par cette séance. À propos de quoi parle-t-il? Il parle tout simplement du code de la route et de la prévention routière. À quelle occasion cette visite a eu lieu? Donc en général, les agents de police, c'est comme l'année dernière à l'établissement Boukhari, vous avez reçu des agents de police, bien sûr, qui sont venus justement pour vous éclaircir, pour vous parler beaucoup et tellement sur le code de la route et sur la nécessité du code de la route pour une bonne prévention routière. Et c'était à l'occasion de la journée nationale de la prévention routière organisée chaque année le 18 février. Alors maintenant, je vous invite à répondre aux activités qui vont apparaître juste après, à les préparer oralement pour demain, le mardi 14/4/2020. Alors donc, vous allez répondre oralement, préparez vos réponses à l'oral. Je vous donne un petit moment, bien sûr, un moment de réflexion. Demain, le mardi, vous allez recevoir ces réponses écrites. Mais bien avant, bien sûr, bien avant, vous devez avoir préparé vos réponses tout seul, individuellement. Alors, les questions sont les suivantes. Quel est le conseil donné par le policier aux élèves? Ou quels sont les conseils? Donc, ça peut être un conseil, ou vous pouvez encore proposer plusieurs conseils en relation avec ce qui se passe dans la rue. Vous avez encore deuxième question, quelles sont les questions posées par les élèves? Quelles questions les élèves peuvent-ils poser à cet agent de police? Vous allez vous mettre à la place, bien sûr, de ces élèves, et bien sûr, vous êtes des élèves aussi. Alors, quelles sont les questions que vous aimeriez poser à un agent de police si vous l'avez, bien sûr, en classe? Quelles sont ces questions auxquelles vous avez envie d'avoir des réponses? Quand on est piéton, où doit-on marcher? Piéton, ça veut dire une personne qui se déplace à pied. Quel chemin ou quelle voie doit-elle emprunter? Et comment doit-on traverser la chaussée? Quand on est à vélo, où doit-on rouler? Pourquoi ne faut-il pas circuler à vélo entre les voitures? Pour quelle raison? Alors, je vous propose encore cette image qui a été vue et exploitée la semaine dernière, sauf que cette fois-ci, nous allons donc essayer de faire quoi? De repérer certains comportements, de très mauvais comportements, bien sûr, de la part de certains usagers sur cette image. Vous avez 3 flèches, allant du bas vers le haut, vous avez une petite fille qui fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait?
Alors, quel est le comportement qu'elle aborde et qui est très très mauvais et qui met sa vie en danger, voilà. Alors, donc, quel conseil? Je vous demande de repérer d'abord les mauvais comportements dans la rue, des usagers qui sont présents sur cette image, ensuite de construire des phrases dans lesquelles vous allez donner des conseils à ces personnes-là. Vous avez la petite fille, du bas vers le haut, vous avez encore la voiture rouge et vous avez le cycliste. D'accord? Alors, quel est le mauvais comportement qu'ils abordent et quel sera le conseil que vous allez leur donner justement pour qu'ils évitent de faire ce qu'ils sont en train de faire? Alors, quand vous construisez votre phrase, vos conseils, il faut bien sûr veiller à ce que ces expressions langagières qu'on vient de découvrir soient exploitées. D'accord? Donc, les expressions qui permettent de conseiller, les expressions encore qui permettent de recommander. Bon courage, mes braves.